Moi, je fais cette vidéo pour vous donner des nouvelles de l'audience qui a eu lieu le 27 septembre. J'ai été attaquée en correctionnel par Entraide Union qui m'attaque en diffamation. Cette association qui a détenu ma fille injustement pendant 2 ans. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vol Sandrine. Je vous mettrai en lien un descriptif de 5 minutes qui explique l'enlèvement de mon enfant et la grosse supercherie judiciaire et administrative et associative qui en suivra. Donc voilà. Le 27 septembre, j'avais soulevé des articles de loi pour essayer de me défendre. Donc j'avais soulevé l'article 48 premier de la loi du 29 juillet 1880 sur la liberté de la presse, également l'article 423 du Code de procédure pénale. Donc après j'ai essayé d'expliquer ces articles de loi. Qu'en matière d'infraction de presse, il appartient à la juridiction de jugement de relever l'irrégularité de la mise en mouvement de l'action publique, qu'en vertu de l'article 48, en cas de diffamation envers un corps constitué, la poursuite n'a lieu que sur une délibération en assemblée générale. Ce qui veut dire qu'une association, quelle qu'elle soit, que ce soit un président, secrétaire ou trésorier ou un collectif, il faut qu'il fasse une assemblée générale pour prendre des décisions et surtout pour attaquer qui que ce soit. J'avais également soulevé l'article 65 qui dit que l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après 3 mois révolus. La citation directe avait été enregistrée le 22 avril et l'audience avait eu lieu le 27 septembre. Donc la prescription était bien effective. Donc ce que je demandais, c'est par ces motifs, casse et annule en toutes ces dispositions, déclare l'association à une fin de non-recevoir en sa citation directe, digne à avoir lieu à l'application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, ordonne les recevabilités et la nullité par le tribunal correctionnel de la citation directe de l'association Entraide Union. Ce qui n'a pas du tout été entendu par la présidente de la juge d'instruction correctionnelle. Elle a demandé l'avis du ministère public, 2 personnes, pour dire nous on suivra votre décision. Et donc il y a eu délibération et j'ai été condamnée. Je voudrais m'adresser à Entraide Union. Donc vous avez visiblement beaucoup de pouvoir, même le pouvoir de faire une citation directe complètement illégale en droit français. J'avais d'ailleurs soulevé du droit international lors de mes conclusions du 12 juillet, l'article 10 de la CEDH 5, etc. etc. J'avais également soulevé le fait que vous avez détenu ma fille injustement, puisque vous n'avez jamais su m'expliquer pourquoi vous avez détenu mon enfant. Non. Et en plus, vous demandez le renouvellement du placement, et en plus en me disant, alors là, carrément, que ce placement était bénéfique. Tout en me signifiant que ma fille avait des mauvais résultats scolaires, qu'elle avait du mal à se tourner vers des adultes, à faire confiance à des adultes, et en même temps qu'elle avait du mal avec les relations avec les enfants de son âge, autant au collège que dans le foyer. Alors, je vois pas bien en quoi le placement a été bénéfique. Enfin, je sais pas la définition que vous avez du mot bénéfique, ou vous confondez avec le mot bénéfice. Mais en tout cas, je me demande ce que ça peut donner quand le placement n'est pas bénéfique. J'ai un petit peu peur. Voilà, donc j'avais tout démonté. Et quand même, aujourd'hui, je me rends compte que vous avez quand même tous les droits, puisque voilà, vous avez même le droit de ne pas respecter les lois. Également, je ne sais pas comment vous avez pu avoir des subventions pour ça, puisque vous êtes une association à but non lucratif, qui ne fait pas de bénéfices, mais qui a des beaux bénéficiaires et qui doit demander des subventions. Donc pour payer l'huissier, puisque vous avez fait appel à un huissier, l'avocat de Paris, qui a des honoraires de fou, sans avoir fait d'assemblée générale, je ne vois pas comment le conseil général justement a pu vous donner des subventions par rapport à cette citation directe et cette attaque en diffamation. En tout cas, on va aller en cour d'appel de Riom, et je vous conseille peut-être potentiellement de profiter de ce pouvoir que vous avez pour faire casser cette condamnation. Puisque si vous ne faites pas casser cette condamnation, je délivrerai les enregistrements de tous ces gens qui ont travaillé dans ce foyer à séquestrer mon enfant, injustement. Et en plus, à son insu, puisqu'elle avait qu'une envie, c'était de sortir de ce mouroir. Voilà. Je vous le préviens gentiment que si jamais je n'obtiens pas justice à la cour d'appel de Riom, je diffuserai les enregistrements. Et bien sûr, j'irai en cassation et vous pourrez me réattaquer en diffamation ou je ne sais qu'est-ce. Voilà, c'est quand même assez surréaliste que vous m'attaquiez alors que vous avez détruit mon enfant, participé à détruire mon enfant.
je vous trouve bien culotté. C'était quand même, voilà, c'est quand même à moi peut-être de vous attaquer, mais non, vous m'attaquez pour 5 phrases complètement puériles et futiles. Que d'ailleurs cette avocate de Paris extrapolera complètement, en plus sortira du contexte et voilà, fabulera, enfin tout ce que vous voulez. Voilà, je pense que vous avez mieux à faire. Hein. Justement, vous avez 60 établissements à vous occuper. Je pense que cet argent, elle serait plus utile à vous occuper réellement du bien-être de ces enfants. Si tant est, vous en êtes capable. Hein. Parce que, moi, je ne sais pas, quand on touche 223 € à 500 € par jour et par enfant, je pense que financièrement, on est en capacité de faire que ces enfants aillent bien. Or, ce n'est jamais le cas. Hein. Ces enfants ne vont jamais bien. Non, ils ne vont jamais bien. Ils sont placés pour leur bien-être, mais ils ne vont jamais bien. En même temps, quand on peut voir des reportages comme dimanche dernier, il y a eu sur Zone Interdite sur M6, quand on voit les conditions de placement de ces enfants, c'est vrai que c'est quand même assez inquiétant. On peut pas penser qu'ils aillent bien. Hein. Voilà. D'autre part, j'ai eu une audience le 3 octobre au juge des enfants de Valence. Voilà, pour Marine, hein, comme chaque année, on passe devant la juge des enfants. Alors, j'ai l'ordonnance. Elle me met tout l'article 375, elle a fait un copier-coller. Ça dure à peu près une demi-page. Également, elle signifie que le rapport du service du foyer mater indique que les objectifs fixés pour Marine ont été atteints. Alors, je ne sais pas de quel objectif elle me parle, puisque tout au long de l'année 2021 et 2022 de sa scolarité, j'ai reçu des mails du collège me disant qu'ils ne savaient pas où elle était, qu'elle y faisait des bêtises. J'ai même reçu un courrier de l'académie de Grenoble qui voulait me donner une amende si ma fille n'était pas scolarisée. Hein. En même temps, je ne pouvais pas savoir pourquoi ni comment, puisque j'ai eu aucun droit. Je le rappelle, au mois d'octobre, on m'a supprimé mes droits parce que je critique trop la justice et la protection de l'enfance. Après, Marine a gagné en autonomie. Oui, pour faire des bêtises, c'est vrai qu'elle les fait toute seule, donc elle a gagné en autonomie, sans problème. Également, il y a une association, les administrateurs ad hoc, hein, au nombre de 2, qui ont fait appel à un avocat, hein, donc tout ça c'est vous qui payez, pour représenter la parole de Marine. Alors ces administrateurs ad hoc n'ont pas rencontré Marine, hein, juste le jour même à l'audience, et l'avocat une seule fois, pour une phrase. Hein, 3 personnes payées pour dire que Marine exprime son souhait de ne pas voir sa mère, ce qui n'a pas toujours été le cas lors de l'année écoulée, où mère et fille ont pu partager des moments ensemble. Voilà. Donc Marine ne veut plus me voir, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ça fait cher la phrase. Hein. Il apparaît encore nécessaire de pouvoir accompagner Marine en lui offrant un espace de parole et en soutenant sa scolarité afin de vérifier la pérennité du parcours qu'elle a choisi pour la rentrée 2022. La mesure aura également pour but de soutenir monsieur dans ses différentes démarches et notamment dans le cadre de l'exercice des droits de la mère. Alors, on va soutenir monsieur pour que je n'ai aucun droit. Une mesure d'accompagnement en milieu ouvert sera ordonnée pour une durée de 1 an. Il apparaît également important de maintenir le mandat ad hoc de l'association Chrysalis, donc les personnes que je vous citais tout à l'heure, pour garantir que la voix de Marine soit entendue dans l'hypothèse d'un différend parental. Voilà. On va garder ces administrateurs ad hoc en attendant un conflit. Ces gens n'ont rien d'autre à foutre. Hein. Il y a des enfants qui sont violés, maltraités, tout ce que vous voulez, mais ils n'ont rien d'autre à foutre. Par ces motifs, le juge des enfants statuant en chambre du conseil donne main levée de la mesure de placement aux fins d'une prise en charge par le foyer mater, décharge le service de l'aide sociale à l'enfance 26, je ne sais pas de quoi ils étaient chargés, instaure une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard de Marine à compter du 3 octobre 2022 et jusqu'au 31 octobre 2023, désigne le service d'assistante éducative en milieu ouvert de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Drôme. Moi j'ai un super enregistrement d'une éducatrice de la sauvegarde 26 qui a fait un rapport à charge contre Marine et contre moi, enfin surtout contre moi, hein, pour demander le placement de Marine, sans avoir rencontré ni Marine ni moi. Elle est incroyable cette éducatrice. Et en ayant pris bien sûr le financement de cette mesure éducative et en aboutissant au placement de mon enfant. Je diffuserai bien évidemment cet enregistrement hein, qui est assez incroyable. Dit que le service désigné adressera au greffe du tribunal pour enfants un rapport écrit de situation faisant le bilan de son intervention au terme de chaque année de mesures exercées et dans le délai minimum d'1 mois avant le terme fixé. Maintient l'association Chrysalis Drôme en qualité d'administrateur ad hoc chargé de représenter la mineure, comme si ma fille à 14 ans et demi, elle ne pouvait pas parler toute seule. Hein.
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Laisse les dépenses à la charge du Trésor public. Dit que je peux faire appel. Voilà. Alors, je vais m'adresser à cette juge des enfants, donc je tairai son nom pour l'instant, elle comprendra plus tard pourquoi. Il n'y aura pas de conflit parental. Moi, j'ai jamais fait de conflit avec qui que ce soit, d'ailleurs. Hein. Et j'ai toujours laissé des droits au papa, parce que un enfant, pour se construire, il a besoin d'un papa et d'une maman. Hein. Contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, puisque ma fille, je n'ai plus de droits légalement depuis le 20 juin 2020. Hein. Et ma fille a eu droit d'avoir 13h45 de repère maternel en plus de 4 ans de placement. Donc il n'y aura pas de conflit parental. Hein. S'il arrive quelque chose à Marine, j'ai bien compris que vous essayez de vous protéger et que vous allez tout mettre sur le conflit parental, ce qui est fait depuis le début. Hein. Cette Natacha de l'AMO du Puy-en-Velay, voilà, a essayé de créer un conflit parental, l'a acerbé, etc. et a justifié d'une fusion en disant que j'étais trop proche de ma fille, donc que ma fille ne pouvait pas avoir de bonnes relations avec son père. Enfin bref. Et puis Madame Bergogneau a continué le travail, alors que c'était pas possible, hein, je l'ai déjà expliqué, puisque on n'habite pas dans le même département, on n'a pas les mêmes droits, et en plus je me suis fait usurper de mon autorité parentale par l'ASE, donc on pouvait même pas échanger de ça. Donc voilà. Mais là, vous attendez de justifier, si jamais il arrive quelque chose à ma fille, ce conflit parental. Moi, je vous le dis, s'il arrive quelque chose à ma fille, je vous attaquerai vous et la sauvegarde 26. Voilà. Mais pas le papa. Je n'ai rien contre lui, et au contraire, je suis assez rassurée aujourd'hui qu'elle soit sortie de ce foyer. Voilà. Donc, je voudrais aussi également dire à Thierry, qui continue à m'enlever mes prestations sociales, que il va obtenir gain de cause, hein, je vais être virée. Hein, donc je vais essayer de résumer assez rapidement pourquoi on m'enlève mes prestations sociales. J'ai essayé d'aller voir des élus du département pour demander des subventions, pour aider ses parents à sortir ses enfants de là, tout en les aidant psychologiquement, psychiatriquement, en faisant signifier leurs conclusions, en prenant des avocats, en mettant des tierces personnes de confiance, etc. Et tout ça, ça coûte énormément d'argent. Mais bon, en justifiant au département que les placements coûtent énormément d'argent et qu'en aidant ses parents correctement, hein, et ses enfants à retrouver une relation avec leurs parents, on peut décharger le département financièrement et décharger la justice qui se dit surchargée. En même temps, elle est volontairement surchargée puisqu'elle prend même des citations directes illégales. Donc voilà, elle n'est pas tant surchargée que ça. Donc la réponse à cette demande de subvention a été non. Hein, et en plus, on m'a répondu que il fallait que j'arrête de vouloir faire quoi que ce soit. Hein, que c'était très bien comme ça. Et que si je m'arrêtais pas, on me mettrait par terre, dehors. Hein, enfin voilà, on me ferait taire. Donc on m'a enlevé mes prestations sociales. Ce Thierry, chef du service administratif et financier, qui n'a pas de numéro RCS, donc qui n'a pas d'identité juridique, qui ne peut pas le faire. Voilà. Alors j'essaye de récupérer mes droits. Bon, personne ne me répond, comme d'habitude, donc ils vont arriver à leur fin. De toute façon, on a décidé de me faire taire par tous les moyens possibles et imaginables. En tout cas, moi je m'en fous de finir dans un camping-car. Je ne serai pas responsable de ce qui va se passer par la suite. Voilà. J'attends l'huissier pour débarrasser mes affaires et aller vivre dans mon camping-car. Voilà. Moi je continuerai à défendre cette cause. Hein. Je le dis, c'est comme ça, que vous le vouliez ou non. J'ai écouté 381 par an. Voilà, c'était dur. Hein. Je ne suis pas à son cœur. Je ne suis pas à tous ces gens qui participent à la destruction. Moi, ça me fend le cœur, tout ça. Et j'ai lu les ordonnances. Incroyable. Ses parents ont un casier judiciaire vierge. Hein. Voilà. Alors, déjà ça, on va s'arrêter là-dessus, parce que quand on maltraite un chien, c'est du pénal. Quand on vole quelque chose dans un magasin, c'est du pénal. Là, ils n'ont pas de condamnation pénale. Hein. Ils ont un casier judiciaire vierge. Ils ne sont pas violeurs, ils ne sont pas violents, ils ne sont pas addicts à quoi que ce soit. C'est pour un sous-poids, un surpoids, une phobie scolaire, un retard scolaire, un manque de cadre, une fusion, un conflit parental, une suspicion, hein, parce que c'est sans preuve avérée, hein, toujours, hein, c'est comme ça, hein, hop, voilà. Et alors, dans ces ordonnances, moi je lis du faux, usage de faux, vice de forme, vice de procédure, caduc dans le fond, dans la forme, nul en omission matérielle, et des gens qui travaillent frauduleusement dans tous ces placements, puisqu'ils n'ont pas de numéro d'élu, pas de délégation, et même parfois ce sont des intérimaires, et des gens qui n'ont même pas de formation d'éducateur, voire des stagiaires. Voilà,
c'est quand même une supercherie. Et alors, pour le bien-être de l'enfant, on le place et on le replace et on continue le placement, alors que l'enfant va jamais bien. Alors, et au contraire, il va de plus en plus mal. Donc les maltraitants, du coup, bah, c'est plus les parents, puisque les parents, ils n'ont plus le droit de s'occuper de leurs enfants. C'est assez quand même incroyable. Donc, j'ai compris que vous voulez me faire taire. Bon, bah, c'est comme ça. Hein. Moi, personnellement, je ne peux pas me taire. Hein. J'ai une éthique, j'ai une morale. Et si je dois aller en prison parce que je défends cette cause, eh ben, tant pis. En même temps, je ne suis pas la seule à dire que ça ne marche pas, hein, la protection de l'enfance. Hein. Il y a des rapports qui le disent. La protection de l'enfance en France est mal classée, elle a été même condamnée. Hein. 70% des enfants vont sortir instables psychologiquement. J'ai quand même des témoignages d'éducateurs qui sont surréalistes. Hein. Les grands violent les petits quand ils seront grands violeront les petits. Enfin, ça fait quand même des pédophiles, voilà, où il y a des violences institutionnelles. Ces enfants ne seront pas voilà, se construire affectivement, malheureusement pour eux, hein, c'est pas de leur faute. Donc du coup c'est pérenne en même temps, hein, parce qu'un enfant détruit devient un adulte qui pourra détruire à son tour, etc. Donc ça fait marcher la justice, ça fait marcher toutes ces associations. Enfin, une nation qui va mal est une nation rentable, hein, ça c'est sûr. Hein. Et puis surtout qui s'autodétruit. Parce que tous ces gens ne vont pas bien, hein. Faut pas croire, ces éducateurs à détruire les autres ne vont pas bien, ces juges des enfants à détruire les autres ne vont pas bien, souvent même s'autodétruisent. En tout cas, c'est les investigations qu'on a pu obtenir. Donc voilà, le peuple, voilà, est détruit par le peuple. Hein. Tout va bien. Ceux qui sont là-haut se réjouissent de tout ça. Donc on n'est pas prêt de changer la protection de l'enfance en France. Hein. Voilà, regardez les reportages de M6 et Défaillance de l'ASE et France 3. Voilà, je sais plus ce que c'était. Les enfants, je sais plus, les sacrifiés de la République, je crois que c'était ça. Enfin bref. Regardez des reportages, essayez de vous renseigner et vous verrez que la protection de l'enfance est une catastrophe. Hein, les SDF sortent de ces placements, les prostituées, beaucoup sortent de ces placements. C'est incroyable, hein, les terroristes sortent de ça. Enfin, c'est surréaliste, hein, surréaliste. Et un enfant sur deux est mis sous psychotrope, c'est une drogue à vie. Enfin bref. Donc je ne suis pas prête de me taire. Il va falloir m'emprisonner comme Alice, Gladys, Hélène Lombard ou je sais pas qui. En tout cas, ça sera avec plaisir que j'irai faire un petit tour en prison pour avoir défendu l'avenir de nos enfants. Je finirai bien évidemment cette vidéo par faire un message à Marine. Alors, bien sûr, on va continuer à déliter ce lien et à salir ce lien, hein, puisque c'est ce qu'ils savent faire de mieux. Puis, en même temps, ça permet que peut-être tu vas te tourner vers des mauvaises personnes, peut-être tu vas avoir un enfant, puisque on le sait, hein, les jeunes filles qui sont en manque affectif, en carence affective, souvent comblent cela en ayant des enfants. Et puis voilà, ça sera pérenne, hein, tu vas continuer à nourrir ce petit monde encore très longtemps. Et puis si jamais on peut me détruire au passage, on fera deux pierres deux coups. Moi, j'ai totalement confiance en toi et je sais que tu es forte et courageuse et que tu vas pas leur donner raison, que tu vas te tourner vers les bonnes personnes et en tout cas voilà, j'espère que tu vas prendre soin de toi et que on va t'aider quand même à prendre soin de toi. En tout cas, moi je suis là, si tu as besoin de moi, je suis là et je t'attendrai, hein, je resterai debout pour t'accueillir et reconstruire ce lien qui se sont acharnés et qui continuent à s'acharner à détruire. Et voilà, j'ai hâte vraiment un jour de pouvoir avoir le droit et d'être ta maman et j'ai envie de te donner plein d'amour, plein de réconfort et de t'aider à être la plus heureuse possible. Je t'aime infiniment, éternellement. Je t'embrasse très fort, mon ange.